Vous savez, quand on élève un monstre, il faut s'attendre à ce que ces monstres se détournent contre soi. Quand tout le monde ici était en train de parler des coupeurs, personne ne voulait entendre. Quand tous ici on criait contre ces messieurs-là, personne ne voulait nous entendre. Et c'est devenu très compliqué. Parce que ces messieurs-là, c'est un têtu. C'est un monsieur qui ne respecte personne. Cooper ne respecte personne. Quand vous avez quelqu'un à qui avec qui vous faites des choses en cachette, vous faites des choses pas très bien, avec qui vous faites des magouilles et autres, cette personne ne vous respectera plus jamais. Vous savez, la personnalité d'une personne, ça ne s'achète pas, ça se gagne. La personnalité, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et si vous faites des histoires avec quelqu'un, quand vous êtes quelque part et que vous faites corrompre avec quelque chose ou vous corrompez quelqu'un avec quelque chose, sachez bien que vous n'aurez jamais de l'autorité sur cette personne-là. Et le comportement des coupeurs nous fait comprendre beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Et vous n'allez pas comprendre avec quel dédain Cooper s'est adressé aux médias. Une façon de dire que je ne vous respecte pas et je ne respecte jamais. Et après avoir éliminé la RDC, Cooper s'est prononcé. Voici ce qu'il dit. Il dit, nous avons donné la première période gratuitement à l'équipe adverse. Il fait allusion au but que la RDC a encaissé. C'est un but qui était presque gratuit donné. Pourquoi? Parce que ce n'était pas gratuit, c'était par incompétence du coaching et du staff technique qui ces gens ont pris un monsieur qui ne joue presque nulle part et le mettre dans une cage. Vous attendez à quoi? Vous prenez quelqu'un qui n'a pas de club, vous le mettez dans la cage. Vous vous attendez à quoi? Ça, ce n'est pas donné gratuitement. C'est l'incompétence que vous avez qui vous pousse à faire de telles erreurs. Être incompétent, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre quelqu'un qui ne mérite pas à la place, à une place quelconque. Ça, c'est de l'incompétence. Et il continue la phrase. Il dit, en deuxième période, c'était avec le changement de comportement de la part des joueurs. Pour lui, les joueurs ont tout changé d'eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas respecté ce qu'il dit, ils ont tout changé d'eux-mêmes. Nous avons eu des situations que nous n'avons pas concrétisées, malheureusement. Sérieusement, soyons sérieux. Soyons sérieux, on a tous suivi le match. Une seule occasion que la RDC a eu, une seule occasion. Une seule, pas deux. Et si vous avez une seule occasion que vous ne concrétisez ça, vous ne concrétisez pas, vous faites quoi? En tout cas, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Et comme si cela ne suffisait pas, on lui pose la question sur base de son avenir par rapport à l'équipe nationale. C'est avec dédain que ces messieurs répondent. Il dit, je ne pense pas que je suis en danger. Parce qu'on lui a demandé si il ne s'est retrouvé pas en danger par rapport aux résultats, disons, aux mauvais résultats qu'il donne. Parce que depuis que Cooper est Cooper, depuis que la RDC a un coach qui s'appelle Hector Cooper, la RDC ne fait que des mauvais résultats. Et on lui demande s'il n'était pas en danger avec ces résultats. Il dit, je ne pense pas que je suis en danger. Et si les dirigeants veulent prendre une décision contre moi, libre à eux. Et pour dire que je m'en fous de ce que vous dites ou ce que vous faites, je me fous éperdument de vous. Qui que vous soyez, vous ne faites absolument rien du tout. Et vous savez pourquoi ils se comportent comme cela? Tout simplement parce qu'ils sont en train de faire des histoires pas très bien avec lui. Ils sont en train de magouiller avec lui. Et si vous magouillez avec quelqu'un, il ne vous respectera pas. Il ne vous respectera plus jamais. Vous voulez qu'on vous respecte? Commencez par faire respecter en posant des actes beaucoup plus sérieux et plus conséquents. Et si vous n'en posez pas sérieusement et conséquemment, alors personne ne peut vous respecter. Et ça, c'est certain. Et ce qu'Hector Cooper a fait, la réponse d'Hector Cooper, le dédain qu'il a montré par rapport à la question aux autorités, c'est un dédain qui dit, ces gens-là commençant par le numéro un du sport, du football,
Ce sont les n'importe quoi. Il continue la phrase et dit, j'ai toujours dit que je ne peux pas rester quelque part où les gens ne veulent pas de moi. Nous avons pensé qu'il serait judicieux de jouer avec deux avant-centres. Mais nous avons remarqué que cela n'a pas marché. Il faut changer l'état d'esprit. Avec celui que nous avons, nous ne gagnerons jamais. Et il est sûr que... Pardon. Il est trop sûr que c'est qu'avec les gens qu'il a là, il ne peut pas gagner. Mais il dit quand même que... Et puis il est libre, à l'aise. Il dénigre les autorités. Il dit ce qu'il pense. Il s'en fout et il n'a même pas l'idée de changer quoi que ce soit. Il va nous répéter ce qu'il nous fait comme le 4-4-2 tout le temps. Il va nous répéter la même technique, la même tactique, le même système de jeu. Et avec les joueurs de la deuxième division, de seconde zone, les joueurs de la France, par conséquent, bref, rien ne va se passer. Vous voyez ce que je pense, moi. Je vous dis maintenant ce que moi je pense. Il faut savoir se faire respecter. Et pour savoir se faire respecter avec ces messieurs, il faut le virer sur place. C'est un monsieur qui n'aura pas de contrat nulle part parce que ce monsieur-là est connu partout. C'est un monsieur qui ne peut pas avoir un autre contrat sérieux. C'est un monsieur qui ne connaît pas ce qu'il fait. Il met les joueurs pour le mettre et puis il leur dit allez jouer. Je suis là, je suis à côté, je vous regarde. Je suis le patron de l'équipe. Sérieusement, soyez sérieux. Et ce que je vais dire et ce que je vous dis là, je suis sérieux. Je suis très sérieux. Le monsieur ici, il faut le virer parce que il vient de vous manquer du respect. Vous voyez, quand nous on vous disait que ce monsieur ne mérite pas l'équipe nationale, vous ne nous compreniez pas parce que vous saviez ce que vous faisiez avec lui. Et aujourd'hui, sachant ce qu'il fait avec vous, il vient de vous manquer complètement. Carrément. Il vient de vous manquer du haut de la planète. Et nous, ça ne nous fait absolument rien du tout parce que ce n'est pas à nous qu'il manque. C'est à vous qu'il manque. Et nous, on se moque de vous. On se moque de vous parce que vous vous prenez pour des super hommes. Un certain monsieur vient de vous manquer, ou soit vous avez peur parce que il est tel qu'il est. Il n'a pas la même couleur de peau que vous et vous avez peur de l'approcher. Ah, franchement, je ne pensais pas que vous pouviez aussi avoir peur de cette façon-là. Sincèrement, c'est vieux et fatigué. Il faut le mettre de côté et changer de coach. Il faut faire appel à Ibengue et sauver la chose maintenant et immédiatement. Parce que Ibengue est encore là. Il faut faire appel à lui demander pardon s'il le faut, négocier avec lui, avec l'amour de la patrie. Je suis très sûr que Florent pourra accepter de nous donner un coup de pouce afin que la RDC se rattrape du retard que nous trouvons. Parce que je vous assure, avec ces messieurs au Soudan, on va perdre le match. Il va vous dire, j'ai donné le meilleur de moi et si on n'a pas gagné, ce n'est pas de ma faute. Les joueurs n'ont pas eu l'état d'esprit. On a donné ce qu'on pouvait donner. Le football, c'est gagner, perdre et puis faire un match nul. C'est ce qu'il va nous dire. Écoutez, sérieusement, changez-nous ces messieurs-là. Quand il a encore temps, c'est depuis que le premier match, on a la chance d'aller encore plus loin. Si vous le changez, s'il vous plaît, faites-le. Si vous avez cette vidéo, faites en sorte que ce soit partagé jusqu'à ce que le ministre de Sport tombe dessus. Et si c'est votre première fois, nous vous demandons de liker et de vous abonner. Merci et à la prochaine.